Ok, chapitre 1127. Aventure au pays mystérieux. On avait tous compris un truc sur la page, mais pas toi. Quoi? Comment ça, vous aviez tous compris un truc sur la page? Bah, moi j'ai compris qu'au final, elle est dans un endroit où elle est pas toute petite. Donc, c'est pas censé être logique, du coup. Tu te rappelles de l'alcool qu'ils ont bu? Est-ce une hallucination? Ah, c'est vrai qu'ils ont dit que ça déclenchait des hallucinations. Effectivement. Ils en ont parlé tout à l'heure que ça déclenchait des hallucinations. Non, par contre, les gars, dites-moi honnêtement, est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ce qui s'est passé quand le chapitre est sorti? Très honnêtement, les gars. Ne faites pas les DiCaprio. Ne faites pas les DiCaprio, les acteurs, 404. Est-ce que vraiment il y a des gens qui avaient compris? Tout le monde, bah, au moins. Au moins. Au minimum. Hmm. Ouais, il y a quand même beaucoup de oui, les gars, je trouve ça suspect. Je trouve ça suspect, il y a un peu trop de oui, là, je trouve ça bizarre. Il y avait un truc que tu avais pas capté. Nah, je sais pas, moi je pense, il y a trop de oui, les gars. C'est, je sais pas. Après, apparemment, il y a vraiment un truc que j'ai pas capté sur l'image, par contre. Ce que vous avez l'air de dire. Il y a un truc que j'ai pas capté sur l'image. Attendez. Euh... Hop. Parce que je vois pas ce que j'ai pas capté sur l'image, en fait. Tu vois. Bah, pour moi, le truc choquant, c'est qu'on dirait qu'il y a de l'électricité, tu sais. Laisse-la en noir et blanc. Bah, les fleurs sont bizarres. Je sais pas si c'est ça. Les gars, les fleurs sont pas bizarres, en vrai? En fait, les fleurs, on dirait des Lego, les gars. Les fleurs, on dirait un peu les fleurs Lego, tu sais. En vrai, alors je sais pas si c'est le seul, ça. Mais ça fait penser à des Lego aussi un peu, tu vois. En fait, c'est tout a l'air très, tout a l'air Playmobil. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tout a l'air un peu Playmobil. Genre. Peut-être que c'est ça, les gars. Nami s'est fait enlever par un Playmobil. Parce que ouais, les fleurs, ça fait très 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 Lego, je trouve. Ok. Aventure au pays mystérieux. Les kidnappings inquiètent Inuarashi, le daimyo de Curie. Mais ouais, ça fait Lego en fait. Maintenant que vous le dites, ça fait Lego, un peu. Fini méchant chat. Ah, peut-être qu'ils ont trop parlé. Oh là, t'as une trompette là. Oh là là, mais les gars. Et franchement, les DJ Mono qui mettent des musiques vikings et tout, incroyable. Eh, est-ce que ça met pas dans l'ambiance? Est-ce que ça met pas dans l'ambiance en vrai là? Là vraiment, t'as l'impression que tu vas aller voir le Jarl là. Tu vas aller te battre avec ta hache et ton bouclier là. Oh là là, l'ambiance de fou. Au feu, éteignez-le avec l'eau de la source. C'est quoi cette odeur? Oh là là, l'ambiance de fou.
Incroyable. Ça vient de la forêt. Si ça se propage jusqu'à Yggdrasil. Attends, Yggdrasil, c'est pas l'arbre dans la mythologie, là? Dans la mythologie nordique, y a pas l'arbre monde, je sais pas quoi, là? Je sais plus. Je crois que c'est ça, hein. Si ça se propage jusqu'à Yggdrasil, notre pays est alors foutu. Nous devrions en informer le dieu solaire. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ça fait vraiment Elden Ring, tu vois. Parce que, en fait, tu vois, de ce que je me rappelle, parce que j'avais lu un peu tout ce qui est mythologie viking et tout, tu vois. Et alors, je me rappelle que. Alors, je me rappelais pas spécialement d'Yggdrasil et de l'Arbre Monde, tu vois. Bon, après, c'est surtout Elden Ring où tu le revois beaucoup, tu vois. Parce qu'ils ont dû s'inspirer, je pense. Mais par contre, je me rappelle que t'avais. Dans la mythologie nordique, t'avais Thor, dieu du tonnerre. Loki, dieu de la malice, si je dis pas de bêtises. Odin, dieu des dieux. Je sais plus exactement. Enfin, je crois que c'est. Il me semble que c'est le dieu des dieux. Et t'avais le serpent. Comment il s'appelait, les gars? C'est pas Joe Morgan, je sais pas quoi là? Il y avait pas un espèce de serpent qui essayait d'avaler la terre ou je sais pas quoi là? Je sais plus. Joe Morgan Joe Morgan, je sais plus quoi là. C'était un nom, je me rappelle plus comment on dit là. Ouais, c'est un truc comme ça là. Et genre, c'était en mode un gigantesque serpent là qui voulait essayer de bouffer la terre, je crois. Le serpent monde, ouais. Bah après, je me rappelle plus trop du reste par contre. Et après, bon, forcément, le Valhalla, etc. quoi. Donc, en vrai, les gars, vous trouvez pas ça incroyable que par le biais d'un manga, d'un arc, etc., que tu sais, on te fasse redécouvrir ou découvrir, tu sais, des mythologies, des peuples, des croyances, etc. de l'époque et tout. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Parce qu'en plus, moi, je sais pas vous, mais l'univers un peu viking, j'ai toujours adoré. Genre la série Viking, je l'ai adoré. Et l'univers viking, je l'ai toujours adoré, tu vois. J'ai toujours trouvé ultra intéressant. C'est Jormungand la prononciation, ok. Yggdrasil est l'arbre-monde dans la mythologie nordique, où reposent les 9 royaumes. Son nom signifie littéralement cheval d'Ygg ou destrier du redoutable, le redoutable Ygg désignant le dieu Odin. Ok. Qui concerne Nika, le dieu du soleil, la différence réside dans le kanji. Ah oui, ça c'est pour le dieu solaire, ok. Il se trame clairement quelque chose. Il n'y a pas de raison que les abeilles soldats tombent du ciel comme ça. Des abeilles soldats, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Hunter, il est devenu géant, il a kidnappé le fils d'ami pour que sa nièce s'amuse dans les petites maisons de poupées. What the fuck? Il y a Ella, déesse de l'enfer, Tyr, dieu de la guerre. Ah, ça, je me rappelais plus, je t'avoue, par contre. Mais on est d'accord, les gars, la mythologie nordique, elle est incroyable. Hein. Pas plus étrange que les ours randonneurs de Drum. C'était pas les lapins, plutôt? Je crois que c'est les lapins, un Drum. D'après les bruits qui courent dans la forêt, le grondement de tout à l'heure était le bruit de la chute du dieu des oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dieu des oreilles. Qu'est-ce que c'est? Ener. Oh putain les gars. Ener il va débarquer à Elbaf. Incroyable. Le dieu des oreilles. Allez, c'est parti. Impossible, qu'est-ce qui aurait pu provoquer la chute de ce titanesque lapin? Quoi? Les gars, il y a un dieu, c'est un putain de lapin. Il y a un dieu, littéralement, c'est un putain de lapin de drum. Le lapin de drum, il s'est déterré, il a quitté l'île, il est devenu dieu de Elbaf. Château de Bigstein. Elle est encore vivante. C'est quoi cette gigantesque abeille? Bonjour Nami, on est où? Je ne sais pas, je pensais qu'on naviguait sur le bateau des géants. Du coup, elle est bien à Elbaf alors. Mais en fait, j'ai pas l'impression. En fait,
Les gars, j'ai pas l'impression qu'elle est. J'ai pas l'impression qu'elle est toute petite par rapport à son environnement, en fait. Après, si, l'abeille... Oh putain, j'ai compris. Oh, j'ai compris. J'ai compris, les gars. En fait, j'ai l'impression que c'est en Lego. J'ai l'impression que c'est en Lego parce que, vu qu'elle est toute petite, par rapport au château, ça donne l'impression que c'est en Lego. Genre en mode, là t'as des espèces de ronds en mode Lego par terre, mais quand t'es un géant et que tu marches, ben en fait t'as l'impression que c'est genre en mode le sol quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non? En fait je pense que ça donne l'impression que c'est des Lego comme ça par terre, parce que t'es tout petit par rapport au château. Ah mais vous faites semblant de rien comprendre les gars. Vous faites semblant de rien comprendre. Je vous connais par cœur. Je vous connais comme si je vous avais fait. En mode les textures. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Genre. Tu vois, par exemple, imagine t'es sur la route avec du goudron, tu vois. T'es sur la route avec du goudron. Ben en fait, quand tu marches sur le goudron, t'as l'impression que c'est plat, tu vois. Sauf que si tu fais la taille d'un Playmobil, et ben si tu marches sur le goudron, en fait, c'est tout. C'est bosselé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout bosselé, c'est comme ça, etc. Et tu le vois que quand t'es petit. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand t'es grand et que tu marches sur le goudron, bah t'as l'impression que c'est plat. Tu vois? En gros, c'est ça, ma théorie. Et vu qu'elle a cramé une abeille, ça veut dire qu'elle est effectivement à sa taille en mode petite. Ouais, les irrégularités du sol, voilà, exactement. Tu vois? Un peu un sol antidérapant, c'est ça? Que quelqu'un vienne me sauver. Le fils de Sanji. Même Usopp, c'était là. Oh putain. Oh, par contre, les gars, Johan, je sais pas s'il est dans le chat, mais là, on a dû le perdre là pour les chapitres là. Même Usopp. La balle perdue. Par contre, Johan, on a dû le perdre là, les gars. Depuis que il voit que Nami en ce moment. Que en plus, tu vois, elle est en mode stylé avec une épée, tu vois, la fourrure un peu viking et tout là. Je suis là depuis le début. Bah là, on a dû te perdre. Et ma femme. Dézoome légèrement. Ah, attendez. Hop. Je deviens folle, je ne me souviens même pas m'être changé. Où suis-je? C'est un rêve. C'est une sorte de château. Eh, Nami. C'est la voix d'Usopp. Mais attends, mais il y a un... Mais attends, quoi? Mais attendez, là, il y a un problème, là, les gars. Il y a un problème. On est d'accord que là, par rapport à la pièce, elle est pas minuscule. Attends, il y a un truc qui cloche, là. Par rapport à la pièce, on est d'accord, là, elle est pas minuscule. Elle fait genre en mode, elle est pas toute petite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un putain de maléfice. Nami, c'est la voix d'Usopp. C'est quoi ce sol? C'est tout chaotique. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Je comprends rien. Pourquoi il y a Sonic qui se balade dans le château? Oh putain, les gars. Putain, Sonic il s'est perdu là. Il est en train de chercher les émeraudes du chaos dans le château. Il s'est fait surprendre. Il est géant. Quoi? Oh putain. Non mais les gars, c'est pas un hérisson ça, je suis désolé. C'est un envoyé du diable. Alors moi ça... Frérot, la gueule du hérisson. Le hérisson, frérot, il a une tête d'ours.
Le hérisson de la pub pour l'éponge. Conique à la limite. J'avoue, ça fait un peu hérissandre, là. Désolé, je ne voulais pas t'effrayer. Usopp, t'es où? Je suis là. Mais comment ça, elle entend la voix d'Usopp? Ça n'a aucun sens. Au secours. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es censé me sauver. C'est quoi ce monstre? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je comprends rien, les gars, ce qui se passe. Non mais, non par contre, là, il va falloir mettre les choses au clair, les gars. On est d'accord que personne a rien compris ce qui se passait quand il en était là. S'il vous plaît, soyez honnête. Soyez honnête, dites-moi que personne a compris ce qui se passait quand on en est arrivé là. On est d'accord, tout le monde était comme moi, tout le monde comprenait rien ce qui se passait. Ah merci, merci quand même, ça me rassure. Ça me rassure. Bon voilà les gars, Usopp, je sens que ça va être son prime cet arc. Les gars, cet arc, ça va être le prime de Usopp. Bon, il commence l'arc en se faisant bouffer par... Je sais pas ce que c'est, un chat géant. mais ça va être son prime, les gars. Merci beaucoup, Damien Ludwig, pour les 11 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Je suis aussi en danger ici. C'est quoi ça, un château de monstres? Non mais gros, c'est quoi ce putain d'hérisson? Allonge-toi, Zeus. Laisse-moi faire. Je vais tomber. Peu importe, électrocute-le. Attends, quoi? Attends, quoi? Ils lui ont mis une barbe et tout, là? En fait, lui aussi, ils l'ont habillé en mode stylé, tu vois. Genre, il a son casque à cornes et tout. Il a sa barbe. Il est en mode stylé, là. Ok. Le pauvre hérisson, frérot. Le pauvre hérisson, il s'est pris une attaque fatale foudre, il a rien compris. Ok, donc c'est bien un chat, parce qu'il fait miaou. Bon, t'es mal la gueule du chat, quand même, mais bon. Quoi? J'ai un mauvais pressentiment. Pareil. Regard perçant. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce début d'arc, là? Ça me fait penser à un mélange entre quand ils sont dans le château de Thriller Bark et quand ils sont dans la forêt de Big Mom. Ah, Tu vois. moi, ça me rappelle tellement la forêt, ça m'a trigger, mais oh! Ça me rappelle de ouf un mélange. Ça fait un peu mélange forêt Thriller Bark, tu vois. Pas forêt Thriller Bark, château Thriller Bark, tu vois, avec les cadres, les trucs et tout. Et un peu forêt Big Mom, tu vois. Je déteste cette partie d'Oda. Genre, ce côté-là de Oda, je le hais du plus profond de mon âme parce que Oh là là, aigri. non, mais c'est pas Oda que je critique, c'est vraiment cette partie-là parce que en fait, c'est comme s'il était rentré dans ma tête et qu'il avait vu tous mes cauchemars quand j'étais petite et qu'il les remettait en scène. Je te jure. J'ai l'impression de voir mes cauchemars en vrai. Eh les gars, elle est aigrie, hein. Elle est aigrie de fou. Je suis assez d'accord. Bah, en vrai, tu vois, moi, les trucs un peu style Alice au Pays des Merveilles et tout, c'est vrai que c'est pas toujours mis mal à l'aise, tu vois. Ces trucs un peu comme ça. Mais pas à ce point-là, quoi, on va dire. Là, j'avoue, elle mérite Impel Ban, les gars. Non, mais moi, c'est personnel parce que mes cauchemars ont toujours eu cet aspect-là. J'avoue, elle mérite Impel Ban. Non? Ou ça, tu sais quelque chose. Tout comme toi, j'imagine. Je me suis réveillé, je me suis retrouvé ici. Je me souviens qu'on était saoulés sur le navire des géants. Putain, vous trouvez pas, on dirait un peu l'habit de Queen? Ça fait un peu le même pantalon que Queen, je trouve. Exact, cet alcool, il n'avait pas dit que ça nous ferait halluciner. Aussi connu sous le nom de fée verte.
Une impasse. On est tellement haut. Attends, pourquoi il y a des Lego ici et pas là? Pourquoi il y aurait des Lego sur des cases et pas d'autres? T'as jamais joué au Lego? Bah, si, mais quand j'étais petit, tu vois, ça date. Il y a des Lego lisses? Vous êtes sûr? Ok. Bah, moi, j'ai jamais eu de Lego plat, enfin, je crois pas. Alors là, les gars, pour le coup, je cherche dans ma mémoire, mais je crois pas avoir eu des Lego plats, perso. Je crois que j'ai jamais eu de Lego lisse, hein. Ou alors peut-être que c'est moi qui ai oublié. Mais dans ma tête, quand j'avais des Lego, ils avaient toujours des trucs comme ça, tu vois. Ah ah! Je vous ai bien eu! Je vous ai bien eu, vous avez confirmé que c'était bien des Lego. C'était un piège, les gars. C'était un trap. Et vous êtes tombé dedans. Vous avez confirmé, du coup, que c'était des Lego. Je vous ai bien eu. Voilà. Je vous ai eu. Des Legolas, en as-tu déjà eu? Tu as parlé d'hallucination, mamie. Ça voudrait peut-être dire que ce chat n'est rien de plus qu'une simple vision et qui n'est pas réellement là. Les hallucinations ne peuvent pas me blesser. Miaou. Tu sais, ça c'est pas le petit miaou comme ça, c'est miaou. Tu passes du petit miaou comme ça à miaou miaou miaou. Tu te souviens que les Legos ça s'emboîte? Bah oui. Mais pour moi, j'en ai jamais eu d'hélice. Usopp. Voilà les gars, le prime de Usopp dans cet arc. Le prime de Usopp à Elbaf. Le prime. Ah les gars, ça va être son arc. Ça va être son arc 100%. Oh putain. Oh. Ok. Usopp. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un lion maintenant? On est fichu. Usopp, laisse-toi, ouvre tes yeux, on va mourir. Je comprends rien à ce qui se passe, les gars. M'utilise pas comme bouclier. Nami. Attends, il est là? Pour avoir commis le crime de faire pleurer ma bien-aimée, peine de mort. Ifrigeant. Mais il est là, Sanji? Coup à l'épaule. Ok, donc il y a bien Luffy aussi, alors il avait bien disparu. Oh là là, il va être trop stylé. Gear fort. Un petit fouet de l'éléphant. Ok, il y a Zoro aussi. Petit Santoryu. Attends, mais... Et en fait, c'est ça, t'as raison, Johan. C'est la Team Is Blue. En fait, il y a la Team Is Blue, littéralement. Comment ça se fait que, genre, il y ait tous ceux de Is Blue? Il y ait tous ceux de Is Blue et pas ceux après. En fait, attendez. Attendez. Il y a toutes les personnes... Il y a toutes les personnes qui étaient présentes à Little Garden. Attends, Drum. Les gars, Drum, c'est après Little Garden. Parce que Chopper, c'est celui d'après. Parce que Chopper, c'est celui d'après. Je crois. On est d'accord que Chopper, à Drum, c'est après Little Garden. Little Garden, c'est quand ils ont vu Dory et Brogy.
C'est curieux quand même, les gars. Hein. C'est quand même curieux. Hein. C'est quand même curieux qu'il y ait pile poil les personnes qui étaient présentes à Little Garden quand il y avait Dory et Broggy. Et il n'y a pas de Chopper, de Brooke, de Frankie, Robin, etc. Un peu bizarre, les gars, quand même. Hein. Un peu bizarre, je trouve. Hein. Je sais pas. Pour moi, je trouve que la coïncidence est trop bizarre. Voilà, voilà, comment dire que le lion, il a aucune chance. Ok. Pour une raison inconnue à l'heure actuelle, les attaques de Luffy et Sanji paraissent incohérentes et lors des attaques avec Zoro change à la bulle où ils finissent de les prononcer, Luffy annonce le Gear Force sans se transformer et en utilisant une attaque du Third. L'attaque est même nouvelle car Luffy dit normalement Gigant Whip, le Gigant est le nom des attaques de base du Gear Force pré-ellipse. Ok. Puis Luffy est passé au éléphant de parachute pour la plupart de ses attaques post-ellipse. Pareil au niveau de Sanji, il charge son attaque de la jambe gauche mais frappe avec la droite. Le strike est une particularité. Ah d'accord, c'est peut-être volontaire avec les hallucinations de l'absinthe, ok. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Les notes sont alcoolisées, les gars, c'est ça. Tiens, il s'est transformé en chat. Quoi? Je passe mon tour pour celui-là. Le lapin rôti de tout à l'heure était déjà assez délicieux. Attendez. Tout à l'heure, il parlait pas d'un dieu des lapins, là? D'un dieu oreille? Attends. Tout à l'heure, quand ils ont parlé d'un dieu oreille, là, et qu'ils ont parlé de lapin, là, donc en fait, ils ont mangé un dieu? Oh la gaffe. Ils ont mangé un dieu. Oh non. Ils sont cuits. Ils ont bouffé un dieu, les gars. La team de Kratos. Ils sont en train de grailler des dieux, littéralement. Tu préfères Zoro ou Sanji qui a le meilleur flow? Bah, je les ai pas encore vus vraiment tous de près, mais pour l'instant, j'aime bien Sanji, en vrai. Non, mais les gars, ils ont bouffé des dieux. Nami, je me suis fait un sang d'encre. J'avais si peur, Sanji, pauvre Usopp, il est mort. Envieux, je m'en souviendrai que tu m'as utilisé comme bouclier. Pas encore. Il y a encore d'autres énormes créatures dans le coin. S'ils ont bon goût, ça vaut le coup de les terrasser. Les gars, il est incroyable, Luffy. Honnêtement, je vais être franc avec vous, les gars. Pour moi, le plus stylé, c'est Luffy. Honnêtement. Là, en termes de design, mon préféré, c'est Luffy, pour l'instant. En fait, moi, j'aime trop les trucs un peu fourrure comme ça, tu vois. Ça donne trop un style, je trouve. Parce que, ouais, les lunettes, là, je suis pas un grand fan pour Zoro, tu vois. Même, tu sais, les épaulettes. Zoro, je suis pas très fan, j'avoue. Genre, Sanji, j'aime bien. Ouais, ça fait empereur un peu, tu vois. Mais Sanji, j'aime bien, tu vois. Zoro, je suis pas très fan, j'avoue. Je suis pas très très fan. Mais le casque, ouais, incroyable. Hein. Retrouver la mer et notre bateau sont notre priorité. On ne sait même pas si nos amis vont bien. En parlant de nourriture, qu'en est-il de cette ruche et de toutes les abeilles que tu as assommées? C'est une excellente source de nourriture, c'est très nutritif, tu sais. Pourquoi vous agissez de manière si naturelle? On est où? Oh là là, c'est le bordel, les gars. C'est tellement le bordel. Zoro, ça fait équipage de Kaido. Ouais, un peu, en vrai. Je suis d'accord. Attendez, j'arrive, les gars. Je vais juste boire boire un coup et j'arrive.
Ça va mieux. Ok. Oh. Attendez, ça correspond à quand les chapitres sont revenus, non? Les gars? Ça correspond à quand les chapitres sont revenus, non? Du coup, ça doit être novembre, si je dis pas de bêtises. Ça doit être novembre ou octobre 2024, je pense. Si ça correspond au retour des chapitres Hunter x Hunter. Je pense. Il va picoler en cachette, exactement, les gars. Il me fallait ma réserve. Ah ouais, donc en fait, c'était octobre, c'est ça. Ok. Ah, ça fait bizarre. Parce que c'était il y a pas longtemps, en vrai, les chapitres Hunter, là. Oh. J'avais pas vu. Ah, peut-être Jimbe. J'avais pas vu non plus. Les Mugiwara faisant un barbecue avec un dragon au-dessus d'un volcan. Les Mugiwara en tant que sorciers volant dans le ciel avec des chats noirs. Ok. La cover est très belle, ouais. Je suis d'accord. Chapitre 1128. RPG. Ok. Le chapitre il s'appelle RPG. Ça ne peut pas être un rêve, il n'y aurait aucun homme sinon. Cette phrase de fou. Oh la phrase de fou. Ça ne peut pas être un rêve, il n'y aurait aucun homme sinon. Le mec il ne peut pas rêver d'homme, tu sais. Oh les musiques un peu RPG là, incroyable. RP Gucci. RPG ça veut dire quoi? Alors, je crois que c'est role-play game, je crois. Il me semble, hein, enfin, en gros, dans l'idée, RPG, c'est genre, t'as un héros avec souvent un groupe, tu vois, une équipe, entre guillemets, enfin, je sais plus comment on appelle ça, tu vois, mais genre une team, avec chacun un peu des attributs et tout, un inventaire, et en fait, t'as une quête que tu dois faire, etc., et voilà, quoi. C'est, ouais, jeu de rôle, quoi. C'est role-player game, voilà. Putain, la musique un peu RPG, là, c'est trop stylé. Sautons. Attention, ça s'écroule à nouveau. Je me suis réveillé à l'autre bout de la ville. En fait, les gars, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que... En fait, le château, en comparaison avec la taille des gens, je le trouve pas si grand que ça. Ah oui, j'ai pas lu ça. Si, c'est... Si, j'ai lu. Tu rêves de quel genre de choses? Non, mais je suis d'accord avec elle. Hein. C'est parti d'amis chéris. Mais les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que on dirait pas que ce château a été fait pour des géants? En fait, on dirait... En fait, je sens que je sens que je commence à approcher de la vérité parce que ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas l'impression que le château est fait pour les géants. C'est-à-dire que s'il était fait pour les géants, pour moi, il serait minuscule comparé au reste, tu vois. Donc pour moi, le château a été fait à la taille, à la mesure des êtres humains, entre guillemets, tu vois. Et en fait, vu que dedans, ça a l'air d'être un peu en mode Playmobil, ça donne l'impression que c'est comme si t'avais un mec, tu vois, qui genre aime bien capturer des humains, et il les amène dans son château de Playmobil en mode il a envie de s'amuser avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça donne vraiment l'impression... En fait, ça me fait penser à un épisode de Pokémon, où t'avais... Il y en a, ils vont se rappeler, c'est la championne d'arène Morgane. Genre, est-ce que vous vous souvenez ou pas, ceux qui ont vu les épisodes Pokémon de la première saison, là? Eh ben, il y a, quand Sacha il va affronter Morgane, la championne d'arène psy, eh ben, genre, en fait, elle les miniaturise et elle les met dans une maison de poupée, tu vois. Genre en mode pour, bah, tu sais, pour faire comme si elle jouait à la poupée, etc., tu vois. Et en fait, ça me fait penser à ça.
Ça me fait un peu penser à ça, genre, tu vois. Le trauma. En vrai, un peu. Franchement, ça m'avait fait flipper, moi, avec la poupée et tout, là. Donc ouais, en fait, c'est à ça que ça me fait penser. Pour moi, tu vois, le fait que dedans, t'aies vraiment l'impression que c'est des Lego, ça donne l'impression qu'en fait, on t'a mis dedans pour que tu sois un Lego, donc pour qu'on joue avec toi. Et ce qui me permet vraiment de quasi être sûr de ma théorie, c'est qu'en fait, le château est adapté à leur taille, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a un gars qui a construit le château à la taille des humains pour en faire un château Playmobil pour s'amuser, et il capture des humains pour les mettre dedans, tu vois. Il les met dedans et il s'amuse, et il les regarde, tu vois. En mode c'est mes jouets, quoi. C'est mes Playmobil. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. On sait pas si on est à Elbaf, un peu comme après Inès Le Bien, on nous disait que la prochaine île serait celle des hommes poissons. Bah après, après il y a le putain d'arbre là. Il y a l'arbre en mode Yggdrasil. Donc je vois pas où on serait, où on pourrait être ailleurs, tu vois, pour le coup. Attention, ça s'écroule à nouveau. Je me suis réveillé à l'autre bout de la ville et j'ai marché en direction du bruit pour le trouver en train d'achever ce lapin géant. T'aurais pu vaincre ce chalion, Usopp. Ce qui m'a réveillé, c'était justement lui, car il était en train de me bouffer. J'étais en panique. Tes théories sont intéressantes, merci beaucoup mon frérot. Bah ouais, vous avez vu, il y a l'énorme arbre derrière. Tu te souviens d'une scène il y a 25 ans, mais le chapitre d'il y a 15 semaines, plus rien. Mais oui, mais Tisca, je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit que j'ai une bonne mémoire à long terme, mais à court terme, c'est une catastrophe. Je vous l'ai toujours dit. Ma mémoire, elle va pas changer du jour au lendemain. Ça a toujours été comme ça. Des trucs qui m'ont marqué il y a longtemps. Et je les retiens très bien, même si c'est genre 30 ans plus tard. Et des fois, je vais pas me rappeler de ce que j'ai mangé la veille. Donc là, par exemple, hier soir, je me rappelle même plus ce que j'ai mangé. Alors voici ce que j'en pense. De mon point de vue, on a été habillé avec des guerriers, des vêtements de guerriers d'Elbaf. Mais il n'y a aucun moyen qu'Elbaf, le pays des géants, ait des habits à notre taille. Bah voilà, déjà rien que ça aussi. Mais ça, pareil, ça rejoint cette théorie un peu glauque en vrai. Ah, j'avoue, c'était une pizza hier. Ça rejoint cette théorie un peu glauque. C'est qu'en fait, la personne qui les a mis là, il a préparé des vêtements à leur taille. Donc en fait, ça fait vraiment Playmobil pour le coup. Il fait. Parce que normalement, au pays des géants, effectivement, je pense pas qu'il y ait des vêtements à la taille des humains, tu vois. Donc en fait, le mec a tout préparé, tu vois. Tu veux donc dire que c'est Elbaf et qu'on est devenu des géants. Je veux dire, ce ne sont pas des vraies herbes, ça. Des vrais arbres. Je crois qu'il y avait des gens en ville. On devrait se renseigner pour en avoir le cœur net. Regardez comment c'est gigantesque. On va jamais atteindre la mer à ce rythme-là. T'as raison, allez en ville. Si d'autres membres de notre équipage sont ici, il en manque certainement. Comment tu pourrais le savoir? Mon radar ne reçoit pas de signal concernant Robin. T'es un chien maintenant. Ça veut dire qu'il a déshabillé les Moogie. Bah, honnêtement, je vois pas comment il aurait pu faire autrement. Du coup. Ça jouer avec Sean Man, c'est un peu ça en vrai. Allons en ville questionner les habitants. Aventure. Mais en vrai, mais attends, mais même l'arbre. Attends, mais l'arbre, il est tout petit. Enfin, il est tout petit par rapport au géant. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? Vous n'avez pas remarqué à quel point ce lieu est mystérieux. On est à l'air libre dans un grand endroit et aucun vent ne souffle. Nami chérie, courage, je suis avec toi. Bah, y a aucun vent qui souffle parce que c'est vraiment en mode dans un truc à part de Playmobil, quoi. Mais même pour moi, ouais, en fait, pour moi, l'arbre monde est censé être gigantesque pour les géants. Et là, par rapport à eux, ça c'est un arbuste pour les géants, ça. Tu vois? Pour moi, par rapport à un géant, ça c'est un arbuste, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Quoi? Oh non. C'est dégueulasse. Vous là. C'est trop cool, c'est une sauterelle.
Vous êtes nouveau ici, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Je hais les insectes. T'es qui, papy? On est où? T'as vu notre équipage? Ça en fait des questions. Désolé, je suis pressé, là, je n'ai pas le temps de discuter. Mais je peux vous dire ça. Toute cette vaste terre que vous voyez appartient au dieu solaire. Dieu, je suis au service du seigneur du château de Bigstein, maître Iskat. Il y a une personne au château? Non, c'est un chat. Désolé, en fait, je... je l'égraille. Il n'existe plus. C'est vrai que Sandy a peur des insectes? Comment ça, il a peur des insectes? Pour la faire courte, c'est la terre des dieux. Je dois y aller. Je suis sûr que l'érission, dieu des épines, doit être affamé à l'heure actuelle. Oups. Oupsie. Aïe. Alors là, faut mieux fermer ta gueule, là. Alors, comment dire, on a bouffé tous vos yeux, littéralement. Je suis un peu en retard à la suite du dieu des oreilles. Un géant lapin qu'on a retrouvé carbonisé près de la ville. Zoro, regardez. Zoro, il est là en mode... Oh putain. Oh, j'adore le... Tu sais, elle se mord les lèvres en mode... Oh merde. Lui, il est là en mode... Mais oui, ne vous inquiétez pas, on va vous aller les retrouver. Le mec est là en mode... Je veux parler. Et ils sont tous là en mode... Ah, attendez les gars, je suis obligé. Les gars, je suis obligé. Inter 404, je te le répète, il n'y a pas d'humour dans One Piece Post-it. Ça, c'est pas de l'humour, ça me fait pas rire. Y'en a marre maintenant. Rendez-moi l'humour des Nieshobi. Bah putain les gars, encore une fois, hein. Y a pas d'humour, post-ellipse. Ça faisait longtemps. Mais moi j'aime trop les chapitres full humour comme ça. Si vous avez faim, vous devriez vous rendre en ville pour récupérer votre fodder. Nourriture, c'est traduit par fourrage. Toute matière végétale servant à l'alimentation des animaux domestiques. Non mais vraiment incroyable. Hein. Iceberg me manque. Ah moi aussi, on a un peu. Permettez-moi de vous prévenir, vous ne devez jamais vous aventurer dans l'autre direction du château. Pourquoi pas? Le sanctuaire du dieu solaire se trouve là-bas, gardé par les vicieux soldats. Aucun de ceux qui s'en sont approchés n'en est jamais revenu vivant. Ne dites pas ça comme... Mais non, mais faut pas le dire comme ça. Du coup, il va y aller. Du coup, il va y aller à coup sûr. Viens ici. Les gars, c'est impossible de le changer. Ciao les nazes. Impossible de le changer, les gars. Mais moi, j'aime trop, les gars. En fait, les débuts d'arc un peu full humour comme ça, moi, ça m'avait trop manqué, en vrai. Ça m'avait vraiment trop manqué. Mec, merci pour tous les conseils. Et désolé pour tout. Oh putain, les gars. Johan, il va faire... il va tomber dans les pommes, là. Johan, tu vas bien? Johan, tout va bien, là, dans le chat? Tu n'es pas blessé? Tu n'es pas tombé à la renverse? Le HDR de Nami. Arrêt cardiaque de Johan. Il ne répond plus. Allez les filles, appelez le SAMU. Des soldats vicieux, hein. Le fille agit de cette manière parce qu'il se nourrit de ton énergie. Tu devrais avoir honte. Des débris. Ah, il va comprendre, le mec. Il va comprendre qu'ils ont tout qu'à saccager. Ça sent l'aventure. Des soldats vicieux. Des dieux. Attends, le fille. Cet endroit est vraiment gigantesque. Aucune maison par ici. Ce chemin s'étend jusqu'où?
C'est juste moi ou ce château ressemble exactement à l'autre? Quelqu'un court par ici. Il porte aussi des vêtements d'Elbaf. Peu importe, je vais juste l'esquiver. Non mais les gars, au bout d'un moment, il faut applaudir DJ Modo. Il faut applaudir DJ Modo. Au bout d'un moment, je suis désolé. Ils ont tellement tout préparé. Mais les gars, on est d'accord que ça fait penser à la forêt de Big Mom. Ça fait penser à la forêt de Big Mom, là, avec le truc où il se rentrait dedans, là. Avec, ouais, avec brûlé, là. J'avoue, la musique des miroirs. La musique des miroirs. Le retour. Le retour de la torture. Avec la musique des miroirs. Oh non. Ouais, c'était la forêt de la tentation, là. Non. Ah. Au secours. Au secours. La musique. Non. Pas la musique des miroirs. Au secours. Quelle horreur. Non mais les gars, comment ils ont pu inventer cette musique? Très honnêtement, comment ils ont pu inventer un truc pareil? C'est même pas une musique, c'est un bruit. Tu sais, genre, tu pourrais te dire un petit fond d'ambiance, un petit fond sonore. Non, c'est du bruit. C'est juste un bruit, en fait, c'est la musique. C'est vraiment horrible. Oh, les sadiques, quoi. Oh. À tout moment, on va voir brûler, les gars. Qu'est-ce que... Le ciel s'est fendu. Il s'est passé quoi? Ah, par contre, les gars, Zoro avec ses lunettes, j'y arrive pas. Je, je, je sais pas vous, les gars, mais là Zoro avec ses lunettes, j'y arrive pas. Il a vraiment une tête de Golemon avec ses lunettes, je suis désolé. Non, franchement, très honnêtement, hein, qui aime qui aime Zoro avec les lunettes les lunettes de ski, là? Rappe tout. Ingénieur informaticien. Mais vous trouvez pas qu'on dirait il est en classe des neiges? Ah, je sais pas, moi je suis pas fan, les gars. Pour moi, là vraiment, c'est Zoro sur la piste rouge, tu vois. Non, c'est pas lunettophobe. Mais en fait, c'est vraiment un instructeur de ski, c'est ça. Il est en train de faire la piste rouge, tu vois, dans les Alpes. Et c'est vraiment en mode, juste après la piste rouge, il va manger une raclette, tu vois. On dirait le X-Men avec le laser. En vrai, un peu. Attends, c'est Scott, je crois, il s'appelait. Rio, il adore. Bah après, les gars, Rio, bon, il a un peu des goûts frauduleux, hein. Faut dire ce qui est, hein. Et Rio qui adore les lunettes de Zoro, ça m'étonne même pas, j'ai envie de vous dire. Que ce soit Sony et Rio, ils ont juste des goûts extrêmement frauduleux tous les deux, donc bon. Voilà quoi. Entièrement d'accord. Mais voilà. Regardez, le ciel se fond au-dessus du sanctuaire. Mais aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le chaos dans le royaume aujourd'hui. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est clairement une chambre à taille géante. On n'est pas sur le navire d'Elbaf, si? Non, il n'avait pas de cabine de ce style-là. C'est quoi ce grillage? S'il y a des géants de l'autre côté, alors on n'a rien d'autre que des animaux. On n'est rien d'autre que des animaux dans une énorme cage. C'était quoi ce bruit? T'es de mon côté? Aide-moi s'il te plaît. Ah ouais, non, mais là c'est vraiment Lego, les gars. En fait, c'est ça. C'est une espèce de cage géante. Ils ont fait genre qu'il y avait un ciel. Et en fait, là, on voit vraiment le truc de Lego, en fait, qui a été construit. Naturellement, on essaiera de se faire ça, je pense, à voir peut-être potentiellement pendant le Sebaton, même si j'aime pas trop faire des trucs animés pendant le Sebaton. J'avoue, c'est une machine à coudre, ça. Effectivement.
Enfin le cap pour le Lego. Oh non, Karma, depuis tout à l'heure j'en parle des Lego. Non, tu peux pas me faire ça. Depuis tout à l'heure je parle de Lego. Ouais, c'est un peu comme la boune avec le faux ciel, ouais, j'avoue. Donc en fait c'est ça. Genre en mode vraiment c'est... Attends, j'essaie de voir s'il y a pas des trucs que j'ai peut-être loupés. À part non, à part machine à coudre. Après ça c'est pour les vêtements je suppose. Pour moi s'il y a une machine à coudre c'est pour les vêtements faits sur mesure, là pour les... bah, ceux qui sont mis là-dedans quoi. Et après les Lego bah, c'est pour créer le truc quoi. Je sais pas si t'as vu, il y a des Lego. Mais non. Je suis tellement content de vous voir les gars. Hein? Attends, quoi? Mais... Attends, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il fout là, Chopper? Il était sur la table? Quoi? Mais alors du coup... Attends, mais Chopper, il avait aussi été enlevé? Attends. Attends, du coup, ceux qui ont pas été enlevés. Alors du coup, Chopper a été enlevé? Donc en fait, non, ça a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ah bah là, il y a un truc que je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Pauvre Chopper, tu es en sécurité maintenant? Je pouvais pas enlever le collier parce que la médaille était trop dure. Je pensais que j'allais mourir. Donc ça, c'est des vêtements à taille humaine dans une chambre de géant. C'est censé être des vêtements de poupée. Maintenant, tu m'en dois une. Tu pleurais aussi tout à l'heure. Regarde ça, par contre, ce dieu solaire est un artisan délicat ou quoi? C'est que des blocs. C'est ce dont le royaume est constitué quand on a rôti ce lapin. Cette odeur dégoûtante qui s'en dégageait devait venir de la résine synthétique qui brûlait avec. Regardez ça, les bords étaient des miroirs qui donnaient l'impression que le paysage était infini. Là, les gars, pour moi, il y a... Je sais pas. Il y a un truc qui m'échappe, là. J'étais vraiment en mode à fond dans le truc de... Il y a tout le monde, sauf ceux après Little Garden, tu vois. Mais... Ben, en fait, sur le bateau des géants, alors j'ai peut-être halluciné, mais j'ai vu Robin, ça c'est sûr. J'ai vu Frankie, j'ai vu Brooke. Et il m'avait semblé voir Chopper, mais j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper, il devait pas y avoir Chopper, du coup. Et il y avait Jinbei aussi. C'est transparent. Mais de ce côté, on dirait simplement du verre. C'est quoi, une espèce de miroir magique? Nami chérie, j'aimerais bien nettoyer la cabine des femmes la prochaine fois. N'ose même pas essayer d'installer ça. Donc en résumé, un géant avec des goûts douteux a décidé de construire un royaume de blocs et d'y foutre des humains et des animaux comme passe-temps. Ouais, c'est glauque, mais ça veut dire qu'on est déjà à Elbaf, la maison d'un géant à l'intérieur du pays des géants. Sérieux, c'est génial. Mais on n'en est pas certain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de l'œuvre d'un géant. On doit sortir de là pour en être sûr. Où sont les autres? Partons d'ici avant que le géant ne revienne. On
devrait retourner en ville pour avoir plus d'infos au cas où. Cette personne peut être bizarre, mais on doit éviter à tout prix des tensions avec des géants. T'as compris, Luffy? Évite de... mais jamais il va faire ça. En gros, on a les plus jeunes. C'est vrai que dit comme ça, t'as raison, on a que les jeunes. C'est bizarre en vrai. Non, par contre, en vrai de vrai, il y a que les jeunes de l'équipage. Maintenant que tu le dis. Genre, il y a les moins de 25 ans de l'équipage. Donc, ouais, j'avoue, un peu bizarre là. Ok, mais je peux juste battre ce gars. Extermine-le. Ah, mais c'est lui alors. Lui, ça va être le serpent. Le serpent qui bouffe le monde, là, on a parlé l'autre jour. Quick, quick. En bas des souris. Et un corbeau au-dessus. Ce sont les soldats du sanctuaire. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un sanctuaire? Si t'as déjà mangé un lapin, tu peux éclater ces autres animaux. Non, en vrai, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça parce que de toute façon, si c'est vraiment si c'était vraiment le truc du serpent là des dieux nordiques, genre il aurait pas cette taille, il serait beaucoup plus grand quoi. Ok. Arrêtez de faire les idiots les gars. Finissez-le vite. Si le dieu solaire revient maintenant, c'en est trop Luffy. C'est pas moi qui ai propagé le feu depuis la cheminée. Les gars, je comprends rien. Quoi? Mon sanctuaire sacré. Ah putain, il s'est transformé en Gear 5. Attends, il s'est vraiment transformé en Gear 5 pour les animaux? Il a vraiment besoin du Gear 5 contre un serpent, un corbeau et des souris. Il y a vraiment... les animaux sont niveau Yonko, j'avoue. Il a vraiment besoin du Gear 5 contre eux. Après, ouais, c'est peut-être pour se marrer, mais il s'amuse, quoi. Ok. Après, tu vois, vu que ça lui consomme beaucoup de force et qu'après il devient un tour à plat-plat, il vaut mieux pas trop l'utiliser, quoi, mais... Ah, il spamme trop le Gear 5, ouais, j'avoue. Regarde Luffy, le dieu solaire est revenu. On doit s'enfuir. Dans la mythologie nordique, Hugin et Munin se traduisent du vieux norrois par pensée ou esprit. Pour le premier, et mémoire pour le deuxième. Eh les gars, Munin, c'est mon dieu nordique. Vous avez vu? Il y a mon dieu nordique, le dieu de la mémoire. C'est le mien. C'est mon dieu nordique, les gars. C'est moi. Le meilleur dieu. Il t'en veut, ce dieu. Eh, les gars, ce dieu, vraiment, il veut ma mort. Hein. Ce dieu, il me pourchasse. Ce sont les deux corbeaux messagers accompagnant Odin à l'aube. Ils partent et parcourent les 9 mondes et reviennent le lendemain matin pour rapporter au dieu ce qu'ils ont vu et entendu, en lui murmurant à l'oreille. Le corbeau étant perçu comme un intermédiaire entre l'homme et le monde des dieux, ils entretiennent la liaison entre l'univers terrestre et la vie spirituelle, racontant à Odin ce qui se passe dans le monde des hommes. Symboliquement parlant, le corbeau s'apparente en premier lieu à la mort, mais aussi à la sagesse d'autres qualités qui lui sont associées comme le pragmatisme et l'adaptabilité, la préveillance, la fidélité, le courage. Ok. Mugi ne se souvient pas de toi, le comble. Simonette ou malhonnête. Ah, ça, putain, ça m'avait manqué, ça. Dieu du flop. Ok. Les gars, le retour des tam-tams. Dawn Pistol. Fusil blanc. Irmoun Gandre. Ah, mais c'est ça, du coup, c'est lui. C'est ce que je disais, alors.
Le Joe Morgan, là. Le gigantesque serpent. Alors, de mer, je me rappelais pas que c'était un serpent de mer. Mais du coup, c'était bien lui. Son nom est composé de vieil islandais, qui signifie immense, et Gand qui veut dire monstre. Monstre immense. Leda de Snorri, il est le fils du dieu malin Loki et de la géante Angroboda. Le frère... Ah oui, le loup Fenrir, putain, j'avais oublié ça. Ainsi que la déesse du monde des morts. Le dieu Odin jette Jomurgand dans la mer, qui en sait que Midgard, puis les prophéties racontent qu'il causera de grands dégâts chez les dieux durant le Ragnarok. Ce grand dernier grandit tellement qu'il finit par entourer le monde et se mordre la queue, d'où son autre nom, qui signifie en islandais serpent monde. Ok. Attends, mais du coup, c'est ce que je disais, c'est vraiment le serpent monde, lui. Il me paraît légèrement petit, les gars. C'est la version Wish. Hein. C'est clairement la version en mode... la version un peu défectueuse, quoi. Ce géant est énorme. Et suspect aussi. Oh putain, le retour du matou. Il dit, vous allez me le payer. J'adore la grosse bosse. Et genre, il est en mode... Il est dégoûté, tu sais. Le matou, il est là en mode, putain, ça me casse les couilles. Mais je suis obligé de leur obéir, tu vois. C'est Fenrir qui veut détruire le monde pendant l'apocalypse. Ah ouais? Je pensais que c'était le serpent, moi. Ah, je connais pas bien la mythologie, tu vois. Merci beaucoup, un mouton random, pour les 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Il est dégoûté, tu vois, la grosse bosse en mode... Putain, il me casse les couilles. J'ai rien trouvé de valeur. Mais c'est les plans du royaume des blocs. Il arrive... Oh putain les gars, DJ Mono, il rend vraiment le stream unique, c'est un truc de fou. Je ne crois pas en l'esprit des girafes. Ça Ah, je crois qu'il était un peu comme ça, effectivement. Il était un peu dans d'une humeur massacrante. Ah putain. Merci beaucoup Jade pour le sub offert à tambour, merci beaucoup. Merci énormément. Ah, il est pas content là. Mon chat me regarde bizarrement à cause du son. Donc une carte, il arrive. Qu'est-ce que vous avez osé faire à mon pays? Ça, dans Elden Ring, je crois qu'il y avait des ennemis qui avaient des espèces de crânes comme ça, de cerfs, là, d'élan, là. Il y en a qui jouaient à Elden Ring, là, ça vous parle ou pas? Je crois qu'à un moment, il y avait un espèce de monde un peu souterrain, là. Il y avait pas des ennemis comme ça, là? Avec des crânes de cerfs, là. Ou peut-être que je dis de la merde. Bah, je compare tout à Elden Ring, ouais. Il me semble. Accrochez-vous bien les gars, si l'on va tout droit, on devrait heurter un autre miroir. Détruisons-le avec le mur derrière et on sera dehors. C'est l'heure de s'évader. Il est dégoûté. Oh non. Le dieu solaire est en colère. Vous ne vous échapperez pas. Ok. Arrête Elden Ring. Bah, il faudrait déjà que je m'y remette pour arrêter, frérot. Il faudrait déjà que je m'y remette. Bon, les gars. On a passé une bonne soirée, les gars, en vrai. Hein? On a passé une bonne soirée. On a fait les 3 chapitres comme convenu. Du coup, ben... je vous dis à demain, les gars. À demain 19h pour un nouveau stream. On te tient en otage. Ah ouais? Ah ouais, vraiment? Est-ce que vous pouvez vraiment m'attraper ma veste comme ça? Hein?
Les otages ne doivent pas fuir. Ah, en fait, c'est vous. C'est vous qui m'avez mis dans le monde de Lego, là. C'est vous qui m'avez mis dans le monde de Lego, les gars. Non, en vrai, il y a le chapitre supplémentaire de... Le chapitre supplémentaire de mardi, qu'on n'a pas fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a le chapitre supplémentaire de mardi qu'on n'a pas fait, les gars. Effectivement. Je propose qu'on se tire. Ah, vous voulez me boycott? Ouais, essayez, essayez. Essayez, les gars. J'ai une One Piece ce soir. Quand pour élever son gosse, il en assume pas autant, le Yasop. Chapitre 1129. Live Dolls. La visite des sanctuaires Inari dorés du représentant Yamato, la ninja qui s'entraîne au village d'Amigasa. Attends, mais c'est Otama qui s'entraîne? Putain, Otama qui va devenir ninja, là? Trop stylé. Shinobu. Au 1130, il te restera 10 chapitres. Oh là 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 là. Putain, incroyable. Attends les gars, je vais juste reboire un coup. J'arrive tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai plus de bouteille d'eau chez moi. Du coup, je suis obligé d'aller boire au robinet. Je reviens, j'arrive. Je crois bien qu'Alvida vient de te glisser dessus. Un flop 404 mérité. Ah, en fait, je crois que c'est la moutarde, les gars. La moutarde, ça me donne soif de fou. Il boit de la tequila depuis tout à l'heure. Ouais, je voulais pas vous le dire. J'osais pas vous le dire, mais effectivement. Merci beaucoup, Kamal, pour le sub offert. Merci énormément. Merci beaucoup, mon frérot. Maître Dieu solaire, apaisez votre colère, je vous prie. Regardez là-bas des flammes à travers les fissures dans le ciel. Le royaume est condamné. C'est la fin du monde. Vous, Live Dolls... Alors attends, Live Dolls, je crois que c'était le nom du chapitre. Bah, Live Dolls. Dolls, c'est poupée. C'est poupée vivante, du coup. Pour moi, Live Dolls, c'est poupée vivante. Si je ne m'abuse. Avec mon anglais exceptionnel. Mon anglais exceptionnel me dit que c'est poupée vivante. Bah super. Ça fait plaisir. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à ma mon sanctuaire. Oh putain, Titouan. Titouan, il a pas rangé sa chambre, là. Ah les gars, Jean Didier, il a pas rangé sa chambre, merde. Va de se good deduction. Eh les gars, attendez. J'ai niveau d'anglais de fou ici. Range tes Lego, Jonathan. Moi, 1000 Dora, le géant, j'avoue. Juste parce qu'il allait lire chambre. Et à mes animaux de compagnie. Je veux dire à mes serviteurs. Mais en fait, les gars, il est dans un RP de fou. Hein. Parce que là, il est là en mode, ouais, chambre, sanctuaire, animaux de compagnie, serviteur. En fait, il est en full RP, hein. Titouan du 23 qui fait des games Fortnite et mange des pimps. Putain, en fait, c'est ça, les gars, c'est Florian, il est en RP. T'es pas net, Baptiste. Putain, la ref, elle est incroyable. Pourquoi ce gars est si bizarre?
Dieu, on aurait dit un démon, ouais. La ville regarde la pente. Alors comme ça, tout est fait de blocs. Saute le chat. Seigneur. Ah mais c'est lui, Iscat. Attends, ils en parlaient tout à l'heure en plus. Je crois qu'il y avait des gens, ils en parlaient là, de Seigneur Iscat machin, donc en fait c'était lui. En fait, ils ont dit Seigneur Iscat, mais j'ai pas fait le rapprochement avec lui en fait. Tu vois. C'est Seigneur Kit Kat, ouais. Seigneur Kit Kat, le bâtard. Seigneur Whiskas. Seigneur Whiskas. Ça aurait été incroyable, les gars. Oh putain. Faut qu'Oda change le nom. Faut vraiment qu'Oda change le nom, les gars. Au lieu de Seigneur Iscat, c'est Seigneur Whiskas. Ça sera génial. Oh, j'aurais rêvé que ce soit ça. S'il a mis tout ce travail pour construire ça, alors on devrait s'en aller sans tout détruire. Je viens de dire quoi, le chat? Glenna peut changer les noms en plus. Ah ouais? Oh, faut leur envoyer un truc. Ah, vous savez quoi, les gars? C'est comme pour le gang des papis. C'est comme pour le gang des papis. Pour moi, ça sera Seigneur Whiskas. Parce que je trouve que ça sonne trop bien. Donc dans mon cœur, ça sera Seigneur Whiskas. Attends, Whiskas. Pourquoi est-ce que tu les aides? Sur le dos de ce chat, on arrive au bout du monde en un rien de temps. Non, il nous reste du chemin encore et encore. C'est peut-être énorme pour nous, mais pour un géant, c'est juste une vieille chambre. Exactement. Et à cause de tous ces murs et miroirs, pas étonnant que le paysage semble infini. Du coup, on va atteindre le bout en un rien de temps. On a juste à continuer tout droit. Ah non, attendez, je crois que je me suis trompé, non? C'était ça d'abord. Oui, je me fais tout le temps avoir, les gars. Je me fais tout le temps avoir. Saruman valide. Je t'ai dit, Luffy jette simplement un œil au plan de ce... Ok. Ne t'inquiète pas... Ah oui, d'accord, elle a jeté, ok. Ne t'inquiète pas, je l'ai mémorisé. Regarde par là, Luffy, on aperçoit la porte du miroir de tout à l'heure. Tu as raison. En y regardant de plus près, les nuages sont en fait simplement des boules de coton suspendues au plafond. Ok, ça je l'ai lu. Arbre géant, miroir, ville, forêt, source. Enfin, arbre géant, bon. Pour la taille des géants, je pense que c'est pas très grand, hein, mais... On a déjà parcouru la moitié de ce prétendu royaume. Il a donné un fruit du démon à son chat, t'imagines? Ah, c'est un bonsaï pour lui, tu sais, genre. Je vois, alors vous avez vu le plan. Et maintenant, j'imagine que vous pensez avoir percé à jour ce monde, n'est-ce pas? Initialement, il s'agissait d'une prison pour géants. Un filet? C'est moi où il s'exprime un peu comme un samouraï. Attends. Initialement, il s'agissait d'une prison pour géants. Mais attends, mais c'est vrai qu'ils ont croisé des gens dedans. Attends. Ça veut dire... Est-ce que ça voudrait dire que, genre, ils ont la possibilité de miniaturiser des géants? Parce qu'ils disent, à la base, il s'agissait d'une prison pour géants. Donc, est-ce que ça voudrait dire que, je sais pas, en mode genre, t'es un malfaiteur, ils t'enferment là-dedans, en mode prison, et pour ça, ils te rapetissent? Sans Lego, ouais, je sais pas. En fait, pour moi, s'ils disent qu'à la base, c'est une prison pour géants, bah, c'est qu'ils peuvent les rapetir, sinon ça n'a aucun sens. Ceci a été construit pour éviter que les géants ne s'enfuient.
Peu importe si vous atteignez les murs, ils ne se briseront jamais de vos mains, il y aura seulement une impasse. Ok. C'est une prison qu'il a aménagée. Ouais, non mais ça d'accord. Mais en fait, ça veut forcément dire qu'il peut rétrécir les géants, tu vois. Si ça a été conçu pour eux, parce que sinon il peut pas les enfermer là-dedans. Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est un peu ça en vrai. T'exagères, le chat, tu étais censé l'esquiver. Qu'est-il arrivé au seigneur Whiskas? Qui sont ces gens sur son dos? Continue d'avancer. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque arc, il faut toujours qu'il y ait les tortionnaires des animaux, tu sais. En fait, vous savez, ça me fait penser à Meumeu. Ça me fait penser à Meumeu, je crois que c'était à Arlong Park, non? Quand ils avaient mis la branlée à Meumeu, là. Et qu'ils étaient forcés de les obéir et tout, là. Et je crois qu'ils avaient fait ça avec d'autres animaux, non? Aussi. Avec qui d'autre ils avaient fait, je crois? Il y avait Meumeu, mais il y avait d'autres animaux où ils ont... Ouais, le Kraken, par exemple, aussi, tu vois. Si c'était Hancock, tu l'aurais cancel. Non, c'est pas vrai. Avec le Cerbère, ah, c'est ouais, il y a moyen aussi, ouais. Pour moi, tu vois, il y a toujours un pauvre animal qui trinque, en mode qui est obligé de faire ce qu'ils disent. Mais pour moi, ouais, c'était vraiment... avec Meumeu, ça m'avait le plus marqué, tu vois. Ils ont brisé les câbles en métal. Aucune importance, le cruel et terrible dieu des oreilles les attend devant. Alors comment te dire, frérot? Comment te dire que le dieu des oreilles, eh ben, il va faire la sourde oreille. Ah, le dieu des oreilles, il a fini en civet, les gars. Il a littéralement fini en civet de lapin. Ô dieu solaire, nous avons de mauvaises nouvelles concernant le dieu des oreilles. Il a mystérieusement été carbonisé à mort plus tôt dans la journée. La scène a été déchirante à voir et plus qu'un peu inquiétante. Juste avant que d'étranges fissures n'apparaissent dans le ciel. C'est un jour maudit. Tu peux faire un émoticône avec le chat. Ah, faudrait demander à Faraday, ça. La blague est valide. Ah, merci. Et il a tout mangé en plus, quoi. Il reste rien du tout. Le pauvre lapin. Attends, c'était un bruit de lapin, ça? Attends. C'était pas un bruit de lapin, les gars. C'est pas possible. Non. Attends, c'est un bruit de lapin, ça. C'est un bruit de lapin. Il est trop bizarre, ce lapin. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Regarde la ref. Comment ça, la ref? Une vidéo connue. Ok. La vidéo avec le lapin qui se prend une flèche. Ok. Ça a l'air d'être une ref incroyable, en tout cas. Oh là là, merci Kuroi Tatsuo 404 pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup, mon frérot. Le monstre. Merci beaucoup, mon frérot Tatsuo. Le fruit de l'empereur Pour le soutien. Blanche. Tous mes respects, les guerriers d'Elbaf. Faire trembler Marineford. En gros, une streameuse voit un lapin et dit il est mignon. Une seconde après, il prend une flèche. Ah, attends, ça me parle peut-être, ça. Je ne crois pas en l'esprit des girafes. Ça ressemble Ça me parle, ce truc-là. J'ai peut-être déjà vu la vidéo, c'est possible. Impossible, un lapin aussi féroce et carnivore. Que Gluto Bunny. Tout le monde ne part en fumée. C'est quoi cette gueule? Frérot, qu'est-ce que c'est que c'est un lapin crétin, quoi? Contrairement à Kaku, je ne crois Un pas let's play en de Last of l'esprit des Us, girafes. ok. Ça ressemble plus à un coup monté. On vient de le trouver dans cet état. Lapin glouton.
Merveilleux, incroyable. Ça aussi, ça définit le monde. Une histoire improvisée qui se déroule dans mon petit jardin fermé. Je les ai sous-estimés, ils me divertissent énormément. Présentement, le monde que j'ai façonné a développé ses propres vilains et ses héros. Il est bizarre quand même. L'histoire s'écrit devant mes yeux. C'est le charme de mes life dolls. Mon mini-monde qui m'appartient à moi uniquement. Un dernier petit cigare avec Smoker, avant que le monde ne parte en fumée. Merci beaucoup mon frérot Gabo pour le sub offert à Bartholoméo. Incroyable. Merci beaucoup. Ah, Bugs Bunny il a changé les gars, j'avoue. Bugs Bunny après la fin du succès, il a sombré dans la drogue. C'est peut-être notre unique opportunité. La porte de sortie est ouverte pour nous. Fuyons tant qu'on peut. Dites-le aux autres. Pourquoi ils rigolent? Allez, on s'active, je vous tiens dans le creux de ma main. Ajroudine a peut-être reconnu votre valeur, mais ce n'est guère mon cas. Alors qu'allez-vous faire? Attends, Ajroudine a peut-être reconnu votre valeur, mais ce n'est guère mon cas. Alors qu'allez-vous faire? Oh, le prime d'Usopp. Les gars, le prime de Usopp. Attention, Usopp à Elbaf. Usopp le fier guerrier des mers. Là, Usopp, on t'attend au tournant, hein. J'espère que tu le sais. J'espère que tu le sais, mon frérot. On t'attend au tournant, là. Attends, c'est lui qui a fait ça? Eh, en vrai, pour faire une explosion pareille, je respecte. Je respecte. C'est pas bon, ça a seulement brisé le miroir. Ce mur est vraiment solide. Ok, je m'en occupe. Fais tes excuses. Oh, les gars! Ah, si, pour moi, s'il sauve tout le monde à un moment donné, tu vois, un peu en mode Thriller Bark, là, je pourrais, effectivement. Bien oui, c'est ça, continuer. Des dolls impuissantes se démènent contre leur destin. Quelle histoire incroyable. Le vide et le désespoir font également partie de ce monde. Tout comme l'échec et la déception. Faible et pathétique, mais courageux, cela me procure des larmes d'émotion inévitables. Je suis si heureux de vous accueillir chez moi. Luffy Tazo, Zorotazo, Namitazo, Usopp Tazo, Santazo, Shotazo. Attends, mais il les connaît du coup? Enfin, il connaît leur nom. Comme toi, il a un fait extraordinaire. Bon, les gars, j'en rajoute un petit peu pour Usopp, mais c'est pour le divertissement. J'en rajoute un tout petit peu. Ils sont connus. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont connus. Mais bon. Pour moi, tu vois, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'à Elbaf, tu vois, c'est ultra fermé et que tu regardes pas forcément ce qui se passe à côté, quoi, tu vois. Un peu comme Zou. Après, s'ils ont le journal, oui, effectivement. Alors attends, forme alternative et archaïque du suffixe honorifique tan, employé affectueusement de nos jours, surtout sur le net et concernant les personnages d'anime. Ok. Moi, j'ai toujours pas fini mon assiette, les gars. Elle est énorme, l'assiette. Elle était énorme. C'était une assiette de géant, les gars. Regardez, il me reste encore ça. Il me reste encore ça. C'était une assiette de géant, les gars. C'était l'assiette de Ajroudine. C'est l'assiette de Ajroudine. Comment est-ce qu'il nous connaît? Ça veut dire quoi, Tazo? Ok, je vais faire un trou. Petit Guirefour. Petit.
Usopp, personne ne peut être tenu pour responsable en cas de catastrophe naturelle, n'est-ce pas? Bien sûr, les séismes, les inondations, la foudre. Tu ne peux en vouloir à personne pour ça. Je pense qu'on a eu notre lot de frayeurs pour la journée, j'en ai marre de ce type. Je comprends, mais on ne veut pas énerver les géants. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, ami chéri. Moi aussi, je suis outré par lui depuis le début. On dirait la tête de... Comment il s'appelle, là le mec à Sabaody, là. Merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, les gars. Ah oui, Duval, merci. Duval, c'est ça. J'avais oublié son nom, à Duval. Voilà, Sanji a été enlevé. C'est Duval qui a pris la place. T'as vu la progression du Gear 4 depuis Wano, juste une partie du corps. Bah, j'avais même pas trop fait gaffe, tu vois, je t'avoue. Contrairement à M'empêcher de Kaku, penser je ne au crois fait que pas cet en enfoiré l'esprit ose des échanger pirates. tes Ça vêtements. ressemble plus à un coup J'aimerais le monté. pulvériser à coups de pied. Fais pas ça, Sanji. De toute manière, il recevra certainement un châtiment divin. Quoi? Ok. Attends. C'est Nami qui a dit ça? Merci beaucoup, Jade, pour le sub offert à Godusop. Merci énormément. Attends, c'est Nami qui dit ça. Il recevra certainement un châtiment divin. Ok. J'ai déjà rencontré ce NR sur l'île céleste. Merci de beaucoup, Skypiea. Et Sardienne212. c'était du tonnerre. Merci énormément. Oh, fulgure aux fruits, en plus. Merci énormément pour les 16 mois d'abonnement, Sardienne. Merci encore, Jade. Et Tatsuo, merci encore à tous, les frérots. Ouais, je sais pas, bizarre un peu que Nami elle dise ça, je trouve, mais... Mugen, que m'as-tu apporté cette fois-ci? Ah, mais c'est le Piaf qui a amené le bateau? Attends, c'est le Piaf de la mémoire? Les gars, c'est mon Piaf. Les gars, c'est mon Piaf qui a amené le bateau. Le Piaf de la mémoire qui amène le bateau? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que m'as-tu apporté cette fois-ci? Attends, c'est l'équipage au chapeau de paille. Les pirates géants naviguaient avec eux pour les escorter. Attends, c'est lui, du coup, là? Attends, du coup, le mec derrière le masque, c'est ce mec-là, là? Le bateau fait 60 mètres et l'oiseau, c'est max 15 mètres. Ah, donc il y a eu un problème de proportion, là, du coup, alors. Il y a eu un problème de proportion, du coup, si tu dis que le Piaf, il fait 15 mètres et que le bateau en fait 60, le Piaf, je sais pas s'il a évolué en Dracolos, mais... Tu connais pas, impossible que tu t'en souviennes. Comment ça? Non, mais là, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est ce mec-là, là, qu'on voit. Ce mec-là qu'on voit, c'est le mec qui est derrière le... C'est le mec qui est derrière le masque? Ok. Tu l'as déjà vu, mais impossible que tu t'en souviennes... Quoi? Comment ça, j'ai déjà vu, lui? Ils n'ont guère réalisé ce qu'il s'est produit, ils ont l'air profondément endormis. Sont-ils passés à travers le brouillard soporifique qui se situe sur la route depuis Eged? As-tu perdu la tête? Du tout. Quand j'ai pris connaissance du fait que Ajroudine a rejeté sa dignité, en devenant le subordonné de cet humain, j'étais furieux. Cela fait-il de moi un membre des nouveaux pirates des guerriers géants, son subordonné également? Attends, lui? Donc lui, c'est un mec... Alors, Ajroudine était le capitaine de lui? En gros, Ajroudine était le capitaine de ce mec-là, du coup. Et il a le seum. Il a le seum puisque, vu qu'Ajroudine est devenu
membre de la flotte de Luffy, ça fait qu'il est subordonné à lui. Donc, paradoxalement, ça veut dire que techniquement, lui aussi, il est censé se ranger du côté de Luffy. Et il a le seum. Ok. Et c'est pour ça qu'il a voulu peut-être le punir. On le voit en mini-aventure sur Whole Cake quand on présente les membres d'équipage d'Ajroudine. Eh ben putain, faut aller le chercher, ça. Hein. Oh là là. Un grand guerrier d'Elbaf, les plus puissants au monde, subordonné à un minuscule humain chétif. N'a-t-il donc aucune fierté? Observez donc cette minuscule et frêle silhouette. En revanche, celle-ci, Nami Tazo que j'admire tant. Ah bah ça m'a fait éternuer. Se détraquer m'a fait éternuer, les gars. Il m'en a fait éternuer, quoi. Je suis lui. Ah ouais, mon âme a quitté mon corps, là, c'est ça. Ok. J'ai besoin que vous restiez endormi, et lorsque vous vous réveillerez, vous allez simplement être porté disparu pour le reste du monde. Vous serez pour toujours dans mon monde et vivrez avec moi. Je ne serai jamais votre subordonné. En revanche... En vrai, et honnêtement, je trouvais stylé et inquiétant comme ça. Maintenant que j'ai vu sa tête de Golemon... Là, je vous avoue... En fait, pour moi, les gars, on dirait un peu le professeur Rogue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait un peu Rogue, mais Rogue frauduleux, tu vois. Un Rogue défectueux, tu vois. Genre en mode Rogue qui a pas été pris comme professeur à Poudlard, tu vois. Tu sais, c'est Rogue qui a échoué à l'examen pour entrer à Poudlard. Mais tu vois, je le trouvais plus stylé avant comme ça, genre sans voir sa tête. Rogue de Wish, ouais. Grog. C'est Grog. Edgar dans Brawl Stars. C'est Pog. Hunter avec ce cosplay My Dream. Oh putain. T'es prêt, Zeus? Je suis au top, Nami. C'est quoi ça? Ce n'est guère mon œuvre. Je compte sur toi alors. Oh là là, la tête de Zeus! Ça va chauffer! Raitei. Oh là 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 là, mais Nami, elle te balance de ses attaques! Nami, maintenant, elle te balance de ses putains d'éclairs. Ener, il serait jaloux, quoi. Ah, le châtiment divin, c'était ça! Ah! C'est pour ça qu'elle disait, de toute manière, il recevra un châtiment divin! Bien vu! En fait, c'est ça! Prends des notes ou flop, voilà, exactement, les gars, il faut le dire. Tu vois, Nami, elle fait des fatales foudres, qui marchent bien. Usopp, maintenant, c'est ton moment, en fait. Quoi? Le dieu solaire. Mais il a pris un bain de soleil, là. Quel dommage, mais va falloir qu'on se casse. À la prochaine, royaume de blocs. On sera enfin à l'extérieur. Prends ça, le géant pervers. Faites que ce soit Elbaf dehors. Il y a toujours le chat. Il y a toujours le chat en mode miaou. J'en ai marre. Le chat, frérot, il en peut plus. Il a juste qu'une envie, c'est de sortir d'ici. Kongen. Et ben voilà. Maintenant, c'est ouvert. Le chat nouveau Nakama. Ce sera incroyable. On est dehors. Ok. Mais en vrai, les gars, je vais vous dire un truc. Je pense que beaucoup de gens, tu vois, ils se diraient... ouais, tu sais, c'est des chapitres en mode, voilà... tu sais, tu te dis en comparaison des guides, quand t'as le gros sei, quand t'as des combats, etc., tu te dis, bon, voilà... Moi, les gars, je trouve ça manque trop, ça. Moi, ça m'avait trop manqué.